Depuis quelques années, les indications de la chirurgie endodontique semblent s'élargir. Est-ce justifié? Fait-on pour autant des compromis sur les bonnes pratiques en endodontie? C'est la question que je vous propose d'aborder cette semaine dans la nouvelle réponse d'experts d'Endo Academy. Les techniques de chirurgie endodontique ont beaucoup évolué au cours des 20-30 dernières années. Les évolutions techniques et technologiques n'y sont pas pour rien. Microscope opératoire, insert ultrasonore pour préparation à rétro, micro-instrumentation et les nouveaux matériaux d'obturation beaucoup plus biocompatibles, etc., etc. Grâce à ces innovations matérielles, l'acte est devenu beaucoup plus reproductible et les résultats plus prédictibles. Nous parlons ici de la chirurgie endodontique avec des objectifs très précis et pas de la seule énucléation d'une lésion apicale comme le prévoyait la nomenclature générale de nos actes professionnels il y a encore 1 ou 2 ans. Nous parlons bien ici de la chirurgie qui prévoit de resséquer l'apex à minima, de préparer le canal par une voie à rétro sur 3-4 mm et de l'obturer avec un matériau adapté avant de refermer le lambeau. Le concept et les objectifs sont finalement très clairs. Les indications opératoires restent finalement assez restreintes et la chirurgie est souvent considérée comme la solution de la dernière chance, celle qui est indiquée juste avant l'extraction de la dent. Alors pour comprendre pourquoi, il suffit de revenir sur ces fameux objectifs biologiques du traitement endodontique. Le problème infectieux en endodontie est intracanalaire. Les bactéries sont au sein du canal. Il n'y en a pas, ou très peu, au sein de la lésion elle-même. L'objectif du traitement endodontique, qu'il soit par voie orthograde ou par voie chirurgicale, est d'éliminer les bactéries du canal en le désinfectant sur toute sa hauteur et de l'obturer pour éviter qu'il ne puisse être recontaminé. Pourtant, quand on reprend les concepts de la chirurgie, le canal est préparé et obturé sur 3 ou 4 mm au maximum. Donc, si le reste du canal n'est pas désinfecté ni obturé, la probabilité est forte pour que l'obturation des quelques millimètres ne suffise pas, à terme, pour contenir les bactéries au sein du système endodontique et donc d'éviter une récidive de la lésion. C'est ce qui explique d'ailleurs pourquoi, dans certains cas, nous observons des signes de guérison évidents quelques mois après l'intervention et une récidive de la pathologie à la lecture du cliché pris 4, 5 ou 6 mois plus tard. Beaucoup de praticiens considèrent, en se basant sur leurs observations personnelles, que la chirurgie endodontique est une procédure incertaine, voire aléatoire. Pourtant, la littérature scientifique démontre assez clairement que lorsque le traitement chirurgical est bien conduit, dans de bonnes conditions, avec des bonnes indications, eh bien le pronostic est bon et le taux de succès justifie largement le fait de considérer la chirurgie endodontique comme une thérapeutique à intégrer dans notre arsenal. On comprend aussi que pour que les objectifs soient atteints, le canal aura dû être traité, voire retraité, sur toute sa hauteur. Et la chirurgie ne permettra que de compléter cet acte sur une section du canal demeurée inaccessible par la voie orthograde. Alors, pourquoi depuis quelques années les indications tendent à s'étoffer? Tout simplement parce que l'évolution de la technique et de l'instrumentation permettent dorénavant de réaliser un traitement d'un canal sur toute sa hauteur sans passer au préalable nécessairement par la voie orthograde. Thomas Fis et Klaus Reit décrivaient en 1996 une technique opératoire permettant de nettoyer, désinfecter et obturer un canal sur toute sa hauteur. Un retraitement, mais par la voie apicale. La nécessité d'utiliser une instrumentation manuelle, des racleurs en l'occurrence, limitait considérablement le nombre de dents candidates et surtout le nombre de praticiens tentés par ce concept. Petit à petit, les instruments manuels ont laissé la place à l'utilisation de l'IMCA ultrasonore, précourbable dans les 3 sens de l'espace. Et finalement, Satellec a commercialisé des inserts de 3, 6 et 9 mm de long qui permettent aujourd'hui d'instrumenter un canal sur toute sa hauteur. Le retraitement par voie chirurgicale est dorénavant possible. D'ailleurs, on ne parle plus de chirurgie endodontique, mais bien d'endodontie chirurgicale. Le fait de pouvoir traiter un canal dans son intégrité sans devoir passer par la voie orthograde est particulièrement séduisante, notamment dans le cas des reconstitutions prothétiques complexes, par exemple.
Le fait de pouvoir atteindre les mêmes objectifs par cette voie chirurgicale en s'affranchissant des phases de démontage qui peuvent s'avérer être délétères est particulièrement intéressant. Il ne faut toutefois pas tomber dans la facilité et penser que la chirurgie est la solution universelle, car ce n'est pas le cas. Un acte chirurgical reste plus compliqué qu'un acte par voie orthograde. Et malgré le fait que l'on peut accéder désormais au canal sur toute sa hauteur, la qualité de la désinfection et la possibilité d'obturer toutes les complexités d'un système endodontique restent inférieures à ce que l'on peut obtenir par la voie orthograde. Pour résumer cette réflexion, il suffit de s'appuyer sur la sémantique pure et comprendre la différence portée par les mots entre chirurgie endodontique et endodontie chirurgicale. Voilà, l'essentiel n'est peut-être pas vraiment là en ce qui concerne la chirurgie, mais la question mérite de toute façon d'être approfondie. À très bientôt.